Bon les brothers, comment vont mes protozoaires terrinés à la guêpe du pâté de campagne TerraWattal? Aujourd'hui on va s'occuper d'un moteur Derby Euro 4. Moteur d'un abonné, Anthony, du moins de son neveu, qui m'a dit que celui-ci avait serré et en serrant, un bout de piston était tombé dans le bas moteur, qu'ils avaient vidangé le bas moteur et qu'il avait retrouvé une espèce de patte. Il a changé son moteur. En changeant le haut moteur, il a mis le piston à l'envers, qui faisait que ça démarrait, que ça calait, que ça démarrait pas et que ça ne démarrera pas. Donc Anthony a remonté le piston à l'endroit, la moto a démarré, puis elle a calé. Nous allons essayer de comprendre le pourquoi du comment elle cale, alors qu'avant elle marchait très bien. Sachant que la carburation n'a pas été touchée et que l'essence arrive bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou le nouveau cylindre a mal été monté, ou la boîte à clapet montre des signes de faiblesse, ou un SPI a cédé quand le piston est tombé dans le bas moteur. De toute façon, il va falloir ouvrir. Donc aujourd'hui, on va juste faire un diagnostic. On ne va pas réparer. Diagnostic, éventuellement demander à Anthony qui commande telle et telle pièce. Peut-être aussi contrôler l'allumage. Ça peut venir de plusieurs choses. Alors Derby, moi je me suis arrêté à Euro 2. Au-delà, c'est des moteurs que j'aime pas. D'accord, on met les choses au clair d'entrée. Ça a peu de compression. Mais ça a quand même des avantages Derby, sachant que la boîte reste collée, quand tu démontes le carter, le système de kick aussi, il y a quand même de gros avantages à avoir un moteur Derby. Les moteurs Derby d'ailleurs se préparent mieux que les AM6, pour moi. C'est mon opinion. Et moi je suis un vieux de la vieille, j'aime le Euro 2 et j'aime le AM6. Je les aime autant l'un que l'autre. Le AM6, ce qui est bien, c'est que dans son évolution, ils ont gardé le principe de base. Euro, ils ont évolué. Euro 3, c'est pas Euro 2, Euro 4, c'est pas Euro 3, mais il y a des points communs comme il y a des points divergents. Nous allons donc attaquer ce moteur. Clapet, je vais te laisser regarder dedans. Et en fait, tu vois bien que les clapets, en vérité, bah, tu vois, c'est censé être du carbone, donc c'est censé être... C'est du papier à cigarette. Vraiment. Donc il n'y a pas de jour. Mais je te montre des lamelles normales. Tu vois pas le blanc comme ça. C'est censé être un peu plus opaque. Je suis calé. Donc en fait, Derby ici, tu as une espèce de clips que tu peux démonter avec une pince qui est faite pour. Tu le sors et après tu peux sortir donc ton plateau presseur. Tu regarderas dessous, il y a deux petites rondelles. Donc ces petites rondelles là, faut pas les perdre quoi, tu vois. Faut pas les perdre. Donc le plateau presseur, je vais l'enlever. On va contrôler l'embrayage, voir s'il est encore bon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est là. Le SPI qui est ici. Parce que si la moto démarre pas, il n'y a pas 36 000 solutions. Mauvaise carburation, boîte à clapet, mauvais allumage, ou tout simplement un SPI craqué qui fait que l'huile de boîte... Alors, SPI côté allumage, l'huile de boîte sort par l'allumage. Donc ton allumage, il est tout gras. Là, c'est pas le cas. Mais lui, s'il est craquelé, l'huile de boîte remonte dans ton cylindre et qui fait une grosse pâte avec le mélange, qui fait que ta moto sent le poisson pourri. Et des fois, ça facilite pas le démarrage. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de compression sur Derby, tu imagines bien que si tu mets tout bout à bout, SPI, etc., bah, tu te retrouves avec un sac de merde, quoi. Un truc qui démarre pas. Donc moi, je vais démonter ça. Déjà, contrôler l'embrayage. Plusieurs choses à ne pas perdre sur le plateau presseur. La rondelle qui est là, la petite cage à aiguille qui est là, la tige de poussée, les ressorts, les deux... comment ça s'appelle? La clavette de maintien, la rondelle qui vont là. Ici, d'accord? La clavette, elle vient là. Ok? Donc là, je vais pouvoir tout démonter. Donc clé à choc, bam, je le fais sortir. Parce que moi, je veux voir mon SPI qui est là. Et le SPI, pour moi, il est Deadpool. Aujourd'hui que j'ai reçu le colis du 50 Derby. Donc ça, c'est une vidéo après le 77. C'est pour ça que je te dis que c'était méli-mélo. Là, le 77, comme tu peux voir, j'ai extrait les roulements. Donc j'ai extrait le vilebrequin, d'accord? Donc les roulements sont bons, le vilebrequin aussi, tu vois, étonnamment. En fait, c'était les lèvres du SPI qui avaient claqué et qui étaient venues se bloquer dans les billes du roulement. Donc moi, j'ai tout nettoyé, donc le roulement, il est bon.
Avant la prépa du carter, il va falloir que j'aille chercher le Dremel. Donc ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Parce que je vais aussi préparer, alors regarde pas le Beans, le 50. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors c'est pas de la préparation, hein, je dirais plus que c'est... tu vois, on a un côté où la barrette est plus grande que l'autre sur les transferts. Ici, barrette de transfert. Celle-là est beaucoup plus courte que l'autre. Donc on va devoir retravailler. Quand je pose mon joint en base ici, on a 2 mm, 2 mm et demi partout où on peut regratter. Donc ça, je vais y regratter pour que ce soit... pour qu'il y ait des bons transferts, tout simplement. D'accord? Donc là, on est parti. Hop. Pour changer le joint SPI. Donc je vais tout tomber, la cloche et tout ça. Et puis je vais tomber le SPI par l'extérieur. Et glisser le nouveau doucement. D'accord? Donc là, avec ma péteuse, je vais tout retirer. Donc là, comme tu peux voir, on a les SPI. On a l'embrayage neuf, pochette de joint. Et je vais aussi faire un réglage carburateur parce que... en fait, il s'est passé un truc, c'est que, bon... il y a un carburateur de 17,5 dessus. Et ils ont changé le pot. Donc il a fait faire par un garage. Et le garage lui a pas changé le gicleur. Donc en fait ça a appauvri la moto. Et moi je soupçonne que son serrage vient d'ici en fait. D'accord? Donc je vais l'augmenter de 5 à 10 points. Le gicleur, voilà. Et après sur place, j'irai recontrôler et voir un petit peu comment la moto se comporte. Je pense qu'il va me falloir un extracteur. Un extracteur ici, parce que là tu vois comme il tient sur clavette, à peu près comme un M6, hein, c'est le même délire. On est là quand même loin d'un M6. Celui-ci, tu vois, t'as beau le tirer, il vient pas à la main, je te le dis direct. Donc moi j'ai pas envie d'abîmer les carters, parce que si t'abîmes les carters, ben tu fais de la merde. Comme tu peux voir, alors c'est quand même bien particulier Euro 4. Ici tu as une fusée, d'accord? La fusée elle vient comme ça, tac. Deux cages à aiguille qui viennent comme ça. Ensuite, ton plateau. Alors ton plateau lui vient comme ça. D'accord? Il vient sur les cages à aiguille. Comme ceci. D'accord? Il marche avec le pignon qui est en dessous. Donc ça, il faut bien que tu le rentres. Et ensuite, rondelle, etc., etc. Et là, en fait, ton barillet de sélecteur de vitesse, ça me fume parce que ton barillet, lui, il rentre comme ça. D'accord? Il rentre comme ça. Tac. Les deux fourchettes ici rentrent là-dedans. D'accord? Dans ses gorges. Donc c'est quand même bien foutu. Donc pour changer son SPI ici, alors le SPI, il est pas mort à l'intérieur, il est mort à l'extérieur, tu vois. Il est mort ici, en l'occurrence en bas là. Tu le vois bien, là quand tu fais comme ça, là tu vois bien qu'il y a un jour. Moi je vais sortir celui-là pour changer les SPI, donc je sais pas trop comment je vais faire, je vais me démerder. Alors en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regratter les transferts. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ici, quand je prends mon pied à coulisse, celui-là, il est plus élargi que celui-là, au niveau de la barrette. Et tu le vois bien d'ailleurs. L'arrière est beaucoup trop rentré par rapport à mon joint d'en base. Donc, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas de la préparation. Hein. C'est juste un alignement propre par rapport à mon joint d'en base. Et essayer de faire quelque chose de nickel. Donc là, bien sûr que je vais pas enlever tout le rouge. Je vais pas venir à ras de mon écrou. Je vais enlever que la pointe et aplatir. En y allant doucement, tu vois. Donc là, tu vois bien la diff. La diff ici, c'est qu'en haut, là, si tu regardes bien, la marche que j'ai à l'alu, là, ici, je suis quasiment comme mon jeune en base. Alors, je pourrais pas aller gratter contre la jupe. Et c'est d'ailleurs une très mauvaise idée. Moi, en fait, si tu veux, j'ai agrandi légèrement. Là, j'ai gratté, donc, si je plaque mon joint, partout, il est aligné. D'accord? Partout, tu vois. Contrairement à ici, où j'ai encore de la marge, là, mon joint, il est aligné partout. Seulement, tu vois, c'est que sur le carton, tu vois, qu'il y a du rouge. Là, tu vois encore l'alu. Donc là, si j'aligne parfaitement mon joint d'en base, ce que j'ai gagné là, alors c'est minime, mais ce que j'ai gagné là, tu vois, c'est nickel. Je suis pas trop rentré en profondeur. Tu vois, je suis rentré juste sur l'espace de la tête de la fraise. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça sert à rien d'aller gratter au fond, tu vois. Je pourrais retravailler aussi la lumière d'échappement, par exemple, à l'intérieur, tu vois. Juste aller ébavurer, et c'est ce que je vais faire, surtout sur la partie haute et pas trop sur la partie basse, ébavurer légèrement, parce que quand tu passes ton doigt, tu vois, c'est légèrement râpeux. Mais ça, je le ferai au papier poncé avec le Dremel, à très basse vitesse. Moi, ce qu'il faut, c'est que je gratte encore ici, et après que je fignole avec une tête de fraiseuse papier poncé, légèrement, tu vois. Donc là, je vais te mettre sur vidéo,
Je vais te montrer comment je fais, tu vois. Tu vas me voir gratter. Et en fait, je vais gratter, je vais enlever toute cette partie-là. Qui fera que quand, en fait, on posera avec le joint d'en base et tout ça, le flux des gaz, il passera nickel. Quand il n'y aura pas ça, la marge qu'on va gagner, là, ce sera nickel. Alors, ce ne sera pas aligné au bas moteur. On est d'accord. J'aurais pu faire un alignement au bas moteur, mais bon, le bas moteur, il n'est pas démonté, comme tu vois. Il faudrait que mes carters soient comme ça, pour faire un boulot propre. Pas à s'amuser à passer le Dremel quand tu as encore ton vélo dessus. Et c'est la logique. Je suis pas là pour faire un boulot de merde. Moi, je suis juste là pour essayer de faire quelque chose de propre. Two hours later. Là, alors comme tu peux voir, j'ai essayé de lisser au maximum à l'intérieur. C'est très important. Avec un papier à poncer. Mais là, regarde les arêtes. D'accord? Comme c'est cassé. Donc là, je suis revenu quasiment droit. Alors moi, je veux pas venir travailler contre la jupe. Parce que c'est pas bien, tu vois. Donc je vais laisser ça. Mais contrairement à ce que c'était au début, c'est beaucoup mieux. Et là, comme tu peux voir, alors hop, autofocus. Là. Ici, mes arêtes, là, c'est net. Tu vois, si je mets mon papier d'en base comme il faut, donc moi, je l'aligne en bas. Voilà. Ici, mes arêtes, elles sont nettes. Tu vois. Donc j'ai écarté les arêtes. Donc ça m'a ouvert les barrettes. D'accord? Donc j'ai retracé la barrette des deux côtés. Donc là, c'est exactement pareil. Et ça fait quand même plus plaisir à regarder que cette espèce de merde non ébavurée qu'on avait au début. Donc ça donne ça, tu vois. C'est très lisse. Parce que j'ai lissé avec du papier très très fin. Ok? Quand tu passes ton doigt, il ne faut pas qu'il y ait de vagues. S'il y a des vagues, c'est mort. D'accord? Les gars, on est le lendemain de l'alignement des transferts du 50 Derby Euro 4. Donc j'ai un collègue qui passe me voir hier soir, c'était 20h. Je lui explique qu'il me fallait un arrache, tu sais, pour sortir cette putain de pièce, pour pouvoir accès aux joints SPI. Donc déjà, premièrement, ouais, les joints SPI par l'extérieur, moi je suis pas fan, nanana, mais si tu veux, je peux te filer un coup de main, moi j'ai l'arrache. Donc il vient dans le garage, je lui monte le bas moteur, mais il me dit, mais attends là. Il me dit, t'as pas vu que ton bas moteur, il est plein de liquide de refroidissement? Donc là déjà, premièrement, je me fais tout petit. Il me dit, Seb, et tout, te connaissant quand même, est-ce que t'as analysé l'huile de boîte? Non. Donc il me dit, t'as la vieille huile de boîte? Oui. Je lui montre la vieille huile de boîte, rappelle-toi, dedans j'avais mis le sélecteur de vitesse et tout. Il prend le sélecteur de vitesse, il le lève, il fait ça. Il me dit, regarde toute la mayonnaise blanche, ça c'est du liquide de refroidissement. Il prend le bas moteur, il regarde, il me dit, dans un second temps, t'as le SPI, pignon de sortie de boîte, il est en travers. Donc il prend un tournevis, il me l'enlève. Il me dit, tant qu'à faire, on va changer le SPI du sélecteur de vitesse. Il me dit, monte dans ma voiture, on va chez moi. Vais chez lui. Il prend l'arrache, il me change les deux SPI. Embrayage, allumage. Donc bon, on le fera pas ensemble dans cette vidéo, mais il faut que j'avance parce qu'il faut que je rentre le moteur. Après, il faut qu'on continue le 77. On va reprendre, donc c'est le bordel. Parce qu'en fait, hier, quand il est venu, il a tout touché. Il m'a dit, je veux voir ça. Il a contrôlé les cages à aiguille d'embrayage. Enfin, tout un tas de trucs. C'est pas un problème, on verra quand on va remonter. Parce que bien sûr, je vais ramener le bloc. C'est moi qui vais le monter sur la moto, puisqu'il faut que je fasse un réglage carburateur. J'ai posé le bas moteur ici. Poser le bas moteur, tu vois, il me l'a tout nettoyé impeccable. Il me l'a dégraissé à l'extérieur et tout. Enfin, il m'a fait du bon boulot, tu vois. J'ai pas trop envie de l'incliner dans la merde, mais tu vois, il m'a enlevé les spies et tout. Il m'a remonté l'allumage. Enfin, il m'a fait, tu vois, j'ai fait tremper mon embrayage. Il m'a fait du bon taf. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'embrayage. Faut que je monte ce spi. Je vais les monter à la graisse doucement. Je vais mettre un peu de graisse sur mes spies, puis je vais les glisser. Je vais les mettre au doigt. Les rentrer avec les forces de la main, bien droit. D'accord? Donc là, le vieux, il est dessous. Le neuf, il est là. Et en fait, regarde bien le SPI. Quand il a démonté, bah, tu vois que les lèvres, en fait, tu vois que il est ovalisé. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ton SPI doit être bien plat, comme ça, des beaux SPI neufs. Voilà. Donc en plus de l'allumage et tout ça, c'est nickel. J'en suis là. Donc là, tu vois, mon huile de boîte. Hop. Ça fait nickel. Donc le disque garni dans ce sens-là, le disque lisse, les petits points vers vous. Là, je vais monter mon plateau presseur avec mes 4 ressorts neufs qui sont là. Voilà. Plateau presseur, après joint de carter, on referme. Pense à bien lubrifier ton joint de carter. D'accord? Donc ça, c'est joint de carter 50 par, ils n'ont pas de sens. Ok, les deux côtés sont entièrement lisses. Donc de toute façon, tu peux pas te tromper, hein, si tu le tournes, c'est pas bon. Joint de carter neuf, là on va s'occuper du haut moteur. Donc je vais nettoyer tout mon plan là. Tout en bas, je vais mettre une chaussette dans le bas moteur, je vais tout nettoyer propre.
démonter mon piston, le préparer dans le cylindre, mettre mon joint d'embase et tout ça. Et voilà. Après, il sera terminé. Donc là, après, je vais gratter dans ma chambre d'admission pour que ce soit propre, juste ébavuré. Le spi ici, je l'ai changé aussi, j'en ai profité, tu vois, je l'ai viré. Le vieux, il est là. Au moins, il repart avec des spis neufs. Ce que tu fais, tu veux pas t'emmerder, donc tu prends l'huile de montage et tout, tu glisses ton piston avant dans ton cylindre. Tu poses un circlips, tu poses ta cage à aiguille et tu viens mettre ton cylindre et tu passes ton axe. Regarde. Donc je rappelle, hein, la flèche côté échappement, hein, c'est logique. Là, c'est nickel. Donc j'ai plus qu'à mettre mon joint de culasse, mon plot, le serrer à 1,5 kg et serrer ma culasse. Proprio s'il veut conduire le Carlosta, parce qu'ici on est dans une région très chaude. Moi je vois pas l'intérêt de le garder, tu vois. C'est quand même important, hein, sur de la fonte, même sur de la luce, c'est quand même important. Ça permet la bonne dilatation, au bon moment, tout ça, mais il y a des endroits où tu peux l'enlever. Donc ici 1,5 kg, maintenant il me reste à serrer la culasse. Le petit Euro 4 terminé, 49 cm3, stage 6. Là. Ça comprime quand même bien moins qu'un Minarelli. Mais il comprime. Joint d'embase neuf, joint de culasse neuf, spi neuf, alignement des transferts, embrayage neuf, ça c'est le vieux. Il est pas trop dégueulasse, mais il est collé de merde. Dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on ira le monter sur sa brelle. Avec un réglage carburateur de prévu. Donc là, tu vois que un bon embrayage neuf quand même. Ah, c'est bien dur, ça fait la diff en Karenzi Kevlar. Qui est très bien en entrée de gamme. Pour un 49 cm3, il suit très bien. Bougie BR9ES. Voilà, à faire sur place le réglage. Donc à bientôt les bros pour l'étape 2.